Alors, il y a un nouveau CBA, hein, donc une nouvelle convention collective entre les joueurs, présidents et la NBA qui va amener justement certaines modifications dans le calendrier, hein. On avait parlé ensemble d'un tournoi, pas à mi-saison, mais vers décembre pour voilà, Tu vois, c'est apporter un petit… la LNB, Oui. toujours scruté, jamais égalé. Ils vont faire une Leaders Cup en Et ben NBA, voilà, et voilà le truc. l'équivalent de la Leaders Cup. Voilà, on voit le tableau avec quelques aménagements. Rien sur la saison régulière. Pas à Disney. Mais ça ne sera même pas à Disney. Messieurs, est-ce qu'on peut avancer dans l'émission? Donc rien sur la saison régulière, toujours 82 matchs, mais on se dit peut-être que le prochain format qui pourrait bouger serait les playoffs pour rendre encore la saison un peu plus compétitive, en tout cas la post-season un peu plus compétitive. C'est une discussion qu'a engagée encore une fois notre ami Gilbert Arenas. On va l'écouter et ensuite on en discute ensemble. I'm one of those that like home court advantage is home court advantage, right? Yeah. Like I'd rather say like, you know, if you're an AFC, you don't get no fucking home court. Like or Play every game on the road, though. You play all or, seven. that was aggressive. Yeah. How about this one? We don't go to the home until you win the game. Like so it's like make it take it. Gilbert Arenas, donc du coup sur les éventuels nouveaux formats pour réinjecter un peu de compétitivité dans la post-season. Avant de se poser cette question-là, on va peut-être revenir un petit peu dans le passé avec Melvin pour comprendre un peu la formule des playoffs et la manière dont elle a évolué dans le temps, parce qu'on sait que ça n'a pas été toujours la formule actuelle avec 7 matchs pour passer d'un tour à l'autre, notamment quand on est au niveau du premier tour. Ouais, alors on vous avait fait l'historique de l'expansion des franchises en NBA, donc on va pas partir du tout début, mais on va partir de 1984, c'est la première année où on a le format qu'on connaît aujourd'hui, c'est-à-dire 16 équipes, 8 par conférence, 4 tours. Par contre, à la différence de cette année, le premier tour était au meilleur des 5 matchs, donc il fallait gagner que 3 matchs pour passer au deuxième tour. En 2003, on passe à un premier tour à 7 matchs, donc ce qu'on connaît aujourd'hui. Et ça va rester jusqu'à aujourd'hui, ça va pas bouger. Par contre, en 2005, on a les vainqueurs de chaque division étaient garantis un top 3 dans la conférence. Alors ça a créé pas mal de controverses parce qu'il y avait des équipes qui finissaient première de leur division, mais la division n'était pas top, donc du coup ils avaient un bilan qui était moins fort que d'autres équipes. Du coup, la NBA a changé ça en 2007, où si tu gagnais ta division, tu étais seulement garanti une place dans le top 4. Ça a été enlevé en 2016, où on a vu donc le premier tour en 7 matchs, plus de garantie pour les division winners. Et après, l'autre changement, ça a été la bulle en 2020 avec l'arrivée du play-in, et l'arrivée du play-in qui a été conservée en 2021 et qui sera sûrement là pour encore quelques années. Ça, c'est la formule actuelle. Merci, Melvin. On va parler de compétitivité de manière globale. La saison régulière, on a vu que c'était très, très ouvert avec une conférence Ouest. Toutes les équipes pouvaient se qualifier encore en play-off ou en play-in jusqu'à quasiment la dernière journée. Là, on est en train de vivre les play-offs ensemble. Est-ce que cette formule a besoin d'être modifiée pour accentuer encore un peu plus la compétitivité, messieurs? Question un peu ouverte. Franchement, j'ai du mal à comprendre parce que je trouve que les play-in, au départ, j'étais un peu réticent, je me posais la question, sauf que je trouve que ça a fait gagner énormément en compétitivité. Et là, ça se voit sur toutes les oppositions. Ben, elles ne sont pas dégueu pour l'instant quand même. Je trouve qu'on voit des beaux matchs, il y a de l'intensité, c'est dur. Honnêtement, je ne sais pas comment tu pourrais gagner encore plus en intensité parce que ce que j'ai vu, bah, c'est chouette. Alors oui, tu pourras dire que le Boston-Atlanta, peut-être qu'il a moins d'intérêt que d'autres matchs, oui. Mais dans l'absolu… Mais c'est comme ça chaque année. Oui, non, mais ce que je veux dire, il n'y a rien de choquant que quand tu fais 1-8 ou 2-7, ben, forcément, c'est un peu plus compliqué, même si le 1-8 à l'Est est plus complexe que ça. Mais enfin, honnêtement, moi, je trouve que c'est plutôt très bien. Antoine, juste sur la formule et les propos de Gilbert Arenas qui exprime le fait que le 8e ne devrait jamais avoir l'avantage du terrain puisqu'il est 8e en saison régulière et que si éventuellement il gagne un match à l'extérieur, il pourrait peut-être éventuellement jouer chez lui. Qu'est-ce que tu penses de ça? Non, je trouve pas ça inintéressant dans le sens où ça mettrait un petit peu de piment et écoute, c'est sûr qu'on dit toujours qu'une série de playoffs n'a pas commencé tant qu'une équipe n'a pas gagné à l'extérieur, donc là du coup ça le validerait vraiment. Maintenant, quand il continue la discussion, il le dit bien, une fois que tu as gagné à l'extérieur, là tu peux aller jouer à la maison
Et surtout, c'est ça qu'on n'a pas entendu, l'autre adversaire, tant qu'il n'a pas gagné chez toi, il ne peut pas repartir à la maison non plus. Je sais pas, il y aura un côté un petit peu sympa, intéressant. Les fans, du coup, dans la salle pousseraient encore plus. Il y a tout un enjeu autour de ça qui serait démultiplié. Voilà, c'est une idée marrante. Après, franchement, je ne m'y suis pas penché énormément tant qu'au niveau de la NBA, ils en parlent pas. Là, sur le plateau du podcast de Gilbert, ça va bien, mais sinon, bon, voilà, Gilbert. Gilbert, effectivement, précision importante selon certains ici. Voilà. On va écouter la deuxième partie effectivement de la déclaration de Gilbert Arenas qui proposait justement une autre formule qui permettait à l'équipe qui joue à l'extérieur de récupérer l'avantage en cas de victoire sur le terrain extérieur. On écoute Gilbert Arenas. Oh. Ah, so make it take it, right? Okay. Make it take it. If we win, we keep staying home until you beat us, then we go to yours. I think that's an But would you do it on the other side now? So say you have home court advantage, you the Bucks, you trick off game one, you got to go to their joint. You go to their joint. Play till you beat them? Yeah, until you beat them and to come back home. Make it take it. Right? Yeah, yeah. Now that puts some real, now that makes a motherfucking fan be a fan. That makes fans real, like home, that means home court advantage is very important. Now you got to value that team. A team comes in there and whoops your ass and you might not come back here no more. It's over. Les propositions de Gilbert Arenas, voilà, si tu gagnes à l'extérieur, tu peux récupérer l'avantage et là tu restes chez toi et tant que tu n'as pas été battu chez toi, tu gardes l'avantage du terrain. Mais moi je trouve que c'est pire, c'est l'avantage du terrain, en fait, il n'est plus intéressant du tout. Ouais. C'est-à-dire que tu te bats toute la saison, tu te plantes sur un match, tu perds l'avantage du terrain. Et puis surtout, l'inverse a la même valeur, c'est-à-dire qu'une équipe 8e seed, 7e seed ou 6e seed qui n'a pas la qualité, par exemple, imagine tu dois aller battre les Kings chez eux. Et donc, tu te retrouves n'importe quel seed en dessous du 4e et tu dois aller à l'extérieur du côté de Sacramento et il faut que tu en gagnes au moins un, mais tu n'es pas sûr d'en gagner un. Ouais. Et quelque part, c'est ça. Imagine, tu finis 5e à égalité et sur le truc particulier et tu te retrouves à aller à l'extérieur tout le temps. Allez, l'avis de Melvin. Ouais, non, déjà, moi, je pense qu'il faut prendre ce que dit notre ami Gilbert avec des pincettes parce que de toute façon, ce qu'il dit, c'est déjà le cas. C'est-à-dire que par exemple, Angelo prenait l'exemple de Sacramento. Les Warriors qui sont 6e, quoi qu'il arrive, doivent aller gagner un match à Sacramento. S'ils gagnent un match à Sacramento, les Kings, quoi qu'il arrive, doivent aller gagner un match à San Francisco. Donc c'est déjà le cas. Donc pour moi, je pense que c'est un peu un faux débat. Comme le disait Fred, la compétitivité, elle est déjà là, elle existe. Je ne pense pas qu'on a besoin de complètement repenser les playoffs. Moi, la seule question par contre que j'ai, c'est avec le play-in, ça désavantage quand même le premier de chaque conférence parce qu'ils connaissent leur adversaire seulement 2 jours avant le début des playoffs, alors que tous les autres équipes connaissent déjà leur adversaire. Ça, c'est le seul truc que moi, je changerais. Et donc, pourquoi pas donner au premier de chaque conférence le choix de son adversaire pour les playoffs. Par exemple, s'ils ne veulent pas jouer le 8e, ils peuvent choisir quelque chose. Après, tu donnes le choix au 2e, etc. etc. Ah mais là, quelque part, tu tends le bâton pour te faire battre parce qu'on voit, par exemple, que les Warriors étaient très satisfaits de pouvoir tomber contre les Kings de par l'inexpérience supposée de cette équipe. Et maintenant, ça vient leur mordre le derrière. Donc, c'est un petit peu… Mais ce n'est pas eux qui auraient choisi, du coup. Les Warriors, tu vois. Oui, mais tu sais, après, tu peux très bien… C'est au mieux classé, tu vois. Je comprends bien, mais le problème par rapport à ça, c'est de se dire aussi que tu transmets un message d'irrespect à l'adversaire que tu choisis quelque part. Forcément, oui. Et c'est pas forcément la meilleure des idées. Je pense pas que les équipes qui soient le mieux classées aient besoin de donner un quelconque carburant supplémentaire à leur adversaire. Oui, mais ça travaille tes rivalités. Ça travaille tes rivalités aussi. Ça, c'est sûr que pour les rivalités, c'est très bon. Mais si tu as un vrai avantage sur l'équipe, que tu les vexes ou pas, tu les prends. Je suis entièrement d'accord. Mais le plus important, je pense que c'est que le play-in a permis à globaliser cette conception de compétitivité au sein de la ligue. Pas besoin de plus. Que c'est pas, tu vois, t'as pas que 16 équipes qui sont concernées. Maintenant, tu as 22, 23, peut-être 24 équipes sur une ligue de 30. Et c'est ça qui est important. Pas besoin de plus. Mais Mélo, il soulève un point que je n'avais jamais pensé. C'est vrai que tu te retrouves à savoir contre qui tu joues tardivement, très tardivement même. Ouais, mais ces équipes-là, c'est un peu injuste quand même. Mais ces équipes-là, si elles jouent qu'un match, tu le sais suffisamment tôt parce qu'il y a encore le deuxième tour des play-ins qui doit se faire jouer. Oui, mais ça, c'est le deuxième, mais le premier, c'est au deuxième match qu'il le sait. Mais c'est enchaîné assez rapidement, tu vois, ils n'ont pas attendu 5 jours pour que les play-ins aient lieu. Les autres peuvent travailler leur confrontation un peu plus de temps quand même. Ils ont une semaine de plus. Après, ils ont les staffs quand même pour
Oui, non, mais tous les bien sûr, mais scénarios. ce que je veux dire, c'est que finalement, tu as des avantages de savoir au dernier moment, tu as moins de temps pour préparer le match que tu ne sais pas exactement. Quand tu es une grande équipe, tu sais à peu près t'adapter, je pense. Mais de toute façon, tu ne peux pas tomber sur 30 000 adversaires potentiels. On va juste finir avec Paul sur son avis. On change quelque chose au play-off ou on est bien là pour l'instant? Non, pour moi, il ne faut rien changer. Déjà, c'est très bien d'être passé à un format de finale en 2-2-1-1-1. Parce que depuis 85, c'était en 2-3-2. Ça a duré, je crois, jusqu'en 2014-2015. Donc ça désavantageait clairement l'équipe qui était bien classée, puisqu'elle devait faire 3 matchs consécutifs à l'extérieur. Donc ça, je trouve parfait qu'ils aient arrêté ça. Moi, je changerais plutôt la saison régulière, en fait. Ce qui est, je sais, impossible logistiquement, financièrement. 82 matchs, c'est trop long. Pour moi, il faudrait faire des matchs aller-retour, plus de conférences. 60 matchs par équipe, bon, ça n'arrivera jamais, mais voilà, encore une fois, on s'inspirait de la France finalement, de la grande LNB. On est là, les gens ne se rendent pas compte, on est là dans le basket mondial. On est dans une discussion un peu fiction, parce que le New CBA a été signé, pour l'instant il n'y a pas de volonté de changer quoi que ce soit quand on parle de play-off, mais on vous laisse faire cette petite discussion ensemble.